qualification du Real Madrid, les gars. Donc on va avoir en demi-finale le Barça, Osasuna, Real Madrid et Bilbao. Franchement, ça va être des belles demi-finales. Vite le tirage au sort qu'on voit quand qui va tomber, même si je pressens que le Real tombera sur Osasuna. Real Madrid alors qui se qualifie ce soir contre l'Atlético Madrid. Alors, j'ai vu un très beau match de foot des deux équipes. Franchement, voir l'Atlético Madrid qui attaque, qui fait des trucs, qui teste des trucs et tout ça. Voir le Real Madrid qui joue et tout. Après, il y a eu deux visages. Il y a eu un Real Madrid en première mi-temps. Pénible, les gars. Pénible le Real Madrid en première mi-temps. Pas de pressing, pas d'intensité, pas rien du tout. De l'autre côté, Atlético Madrid, des occasions, des trucs, du prêt, du stress. Enfin, un gros match quand même, Atlético Madrid en première mi-temps. Avant que il s'éteigne tout doucement en deuxième mi-temps. Et là, la deuxième mi-temps, elle m'a rassuré, les gars. La deuxième mi-temps, elle m'a fait du bien parce que j'ai vu Antoine Griezmann rater des trucs. Je me suis dit, ça va. Heureusement qu'il est parti là-bas, Atlético. Ensuite, Memphis Depay, il apporte rien. Heureusement qu'il est parti aussi de l'autre côté. Et puis tu vois aussi l'entraîneur, la Simeone, tout le temps, en train de gueuler sur le côté. En train de crier sur tout le monde. Il m'énerve cet entraîneur, il m'énerve. C'est la première fois, je pense, en 10 ans qu'il commence à jouer un peu au football. Et là, tout d'un coup, il faut... qui m'énerve, les applaudissements aussi, la Savic, la deuxième carte jaune, on applaudit tout le monde. Le comportement de cet entraîneur, moi, il me rend malade, les gars. Déjà, je suis content que le Real Madrid soit qualifié juste parce que je déteste cet entraîneur de l'Atlético. Je le déteste, les gars. Avec l'équipe qu'il a. Parce que quand on regarde l'équipe quand même de l'Atlético Madrid, que ce soit Lemar, Correa, Griezmann, De Paul, Coquet, allez, il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, t'as des joueurs qui rentrent sur le terrain, que ce soit Depay qui rentre sur le terrain ou que t'es Carrasco qui rentre. Tu dis, purée, il y a moyen de créer du jeu, il y a moyen d'offrir plus ou autre chose comme jeu. Non, ça reste quand même dégueulasse en fait comme équipe à regarder. Ça reste, même s'il y a eu du beau jeu, des beaux trucs, des belles phrases, à un moment donné, on sent qu'ils sont tellement pas habitués à faire de la création de jeu que les garçons, ils sont perdus, les gars. Ils sont perdus, ils ont un mélange entre le gros pressing défensif et la création de jeu et temporiser le ballon. Donc, un Atlético Madrid, je pense qu'il se recherche une nouvelle identité et je pense que ça passera, à mon avis, par le licenciement de Simeone et j'espère pas Luis Enrique là-bas, les gars, parce que Luis Enrique, avec une équipe comme ça, il va être chaud le championnat espagnol l'année prochaine, si c'est Luis Enrique. Surtout que le Real, il regarde pour prendre un Conte, un Tuchel, quelque chose ainsi. Qu'on va avoir un beau championnat, les gars, l'année prochaine. Franchement, ça va être très 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 chaud l'année prochaine si on commence à changer les entraîneurs, parce que les équipes, elles sont belles, les gars. Real Madrid, maintenant, on va parler un peu du Real. Donc le Real Madrid aussi, défensivement, Militao, Rudiger. Moi maintenant, Rudiger, je l'aime pas ce joueur, mais je l'aime pas. Je sais pas comment on peut aimer ce gars. Il a rien pour lui, mais rien, à part sa tête, pour faire des têtes, il a rien pour lui, ce défenseur-là. Il y a aucune intelligence en lui, il transpire pas tout ça, je sais pas. Après t'as Militao qui était partout. Pour moi c'était le meilleur défenseur de la soirée, c'est Militao en attaque, en défense, il crée, il pourrait. À un moment donné tu le vois partir en attaque, tu le vois faire des 1-2 avec Benzema. Qu'est-ce qu'il fout là ce gars? Il est là tout le temps là, même si c'est un sale joueur avec ses coudes, il est là les gars. Ce joueur Militao, il est très 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 bon. Et à côté de ça, t'as Fernand Mendy. Mendy, pour moi... Wow. C'est pareil que pour Rudiger. Pour moi, Mendy, il y a encore... Mendy, je trouve Rudiger meilleur que Mendy. Mendy, défensivement, c'est bof. Et offensivement, c'est bof. Et après t'as Nacho, je sais pas pourquoi, je dois peut-être être le seul à trouver que Nacho est un super défenseur. Il peut jouer à gauche, à droite, dans l'axe, milieu défensif, tu l'as vu en attaque, il fait des crochets, des passes. Un joueur intelligent aussi, balle au pied, un joueur intelligent dans le placement, un joueur très très bon défensivement qui sait exactement couper les lignes. Ce défenseur-là doit être titulaire au Real, les gars. Ce défenseur-là, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il doit faire partie d'une rotation où il doit jouer plus souvent. Pour moi, Nacho,
ça doit être le futur du Real, même si je sais même pas quel âge il a peut-être 26-27 ans, hein. Mais enfin, pour moi, c'est le futur du Real Madrid. Ensuite, le Real, il y avait un milieu de terrain, Camavinga, Kroos, Modric. Camavinga, première mi-temps, je l'ai trouvé mal dans son placement, je l'ai trouvé moins percutant, j'ai trouvé qu'il essayait des choses, mais ça allait pas avec Modric, avec Kroos, donc j'avais l'impression que le joueur il jouait sur un autre football que les deux autres, donc il n'y avait pas de cohésion entre eux. Et deuxième mi-temps, je sais pas ce qu'il y a eu, il commence à dribbler, il commence à faire de la percussion, il commence à faire des trucs, et là on a vu un Camavinga où tu t'es dit, tiens, le garçon quand même, il peut apporter des choses, il est intéressant balle au pied, mais il faut le mettre dans une situation où il peut être bien balle au pied, il faut le mettre dans des trucs, parce que la première mi-temps, pareil, je me suis dit, mais il faut le sortir en fait ce garçon. Et maintenant, une fois que tu l'as mis dans les bonnes conditions, que tu lui as expliqué le placement, et que tu as des joueurs autour de lui qui peuvent faire les choses, et que lui, il sait exactement où il doit se placer, Camavinga peut être un très bon joueur. Il peut être peut-être il doit être le futur du Real normalement, hein, parce que normalement, le futur du Real, tu le places, tu mets... C'est simple, tu mets Tchouaméni, Camavinga et sûrement Bellingham qui va arriver ou Valverde que tu mets là, mais pour moi, voilà, Camavinga doit avoir un rôle plus important dans le jeu, tout doucement, progressivement, et qu'il apprenne, parce que pour moi, ce que j'ai vu en première mi-temps, il était perdu le joueur, il savait pas trop exactement, est-ce que je dois monter plus, descendre. De toute façon, la première mi-temps du Real était pour moi catastrophique, en plus que l'Atlético il perdait du temps, il cherchait la faute. Puis, on est à terre pour rien. Donc, c'est ça, l'Atlético, j'aime pas ce jeu, j'aime pas cette équipe, c'est un truc de fou. J'aime pas l'Atlético, j'aime pas le Real, mais au moins, l'avantage avec le Real, c'est que quand il tombe contre le Barça, je vais faire une belle vidéo, je vais faire des vues, et je vais être content, et on va faire des manitas, et on va gagner des classicos. Donc, voilà, c'est ça qui compte, c'est que le Real se qualifie pour tomber contre le Barça, pour que le Barça, il gagne, comme ça, ça fait plaisir. C'est comme ça que ça doit aller le futur. Ensuite, on avait une attaque. Valverde, Benzema, Vinicius. Voilà. Vinicius, Benzema. Pour moi, c'était parfait. Vinicius, il percute, il dribble, il tente des trucs, il tente des gestes. Savic, il s'est fait violer à un moment donné aussi, là, sur un dribble, passement de jambes où c'est passé. Je sais pas ce qu'il a fait Vinicius à ce moment-là dans le rectangle, mais c'était impressionnant. Tu sens que le niveau technique de ce joueur, il est au-dessus, mais largement au-dessus de la moyenne. Après, la finition, le truc, voilà. On connaît Vinicius, on sait qu'il y a encore ce truc-là, mais voilà, ça reste un grand joueur, les gars. Il a bien évolué sur les 3-4 dernières années. On sent que, voilà, même son placement, sa manière de... Voilà, c'est juste dommage que toujours provoquer, toujours râler sur l'arbitre, toujours faire du cinéma. Mais il faut changer ça, il faut qu'il change ça dans son comportement parce que c'est désagréable en soi, parce que il va avoir la faute, ok, on siffle, et après derrière, je sais pas pourquoi il râle tout le temps. Oui, il râle parce qu'il y a toujours des fautes, mais en même temps, tu provoques, et évidemment, tu provoques tout le temps, t'es tout le temps en train d'essayer le dribble, tout le temps en train d'essayer quelque chose. T'auras la faute, tu le sais, le gars il va pas te dire, passe, c'est bon, fais-toi plaisir, c'est joli ce que tu fais, non, il va te sécher. Tu le sais en le faisant, donc arrête de râler, ça fait partie du jeu, mais après, tu râles. Je suis content que l'arbitre ait mis une jaune à Vinicius, et j'espère que ça va le faire travailler, qu'il va un peu se taire un peu, les garçons, parce que pour moi, il parle de trop. Après, Benzema impérial, voilà, Benzema ballon d'or, il marque le but, il débloque, il crée, voilà. Ça, pour moi, il n'y a pas de meilleur attaquant actuellement à part lui et Lewandowski en attaque, c'est les deux meilleurs attaquants actuellement, les deux meilleurs neufs. Ils ont plus de 35 balais. Les gars, ils réussissent à faire des trucs que des gamins de 20 ans n'arriveront pas à faire, les gars. Tout simplement. Ensuite, Valverde, je l'ai trouvé limité aujourd'hui. Je l'ai trouvé en manque d'inspiration. J'ai trouvé beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup d'hésitation dans ses choix et tout ça. Donc voilà, moi, Valverde, bof. Très très bof. Par contre, Rodrigo, les gars, autant des fois il peut te faire des matchs où il te pourrit totalement en attaque et tout, autant aujourd'hui il t'a fait des dribbles et le but qu'il met. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le but, que vous regardez juste mon débrief comme ça ainsi, allez voir le but, les gars. Il n'y a rien à dire, c'est un golasso, c'est le dribble, le truc, enfin, c'était beau, les gars, un très 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 beau but de Rodrigo. Donc, le Real qui gagne 3-1, les gars, face à l'Atlético Madrid. Les demi-finales, tirage au sort, je pense que c'est bientôt. Comme ça, je me trompe pas sur la date en disant bientôt. On se retrouve de toute façon
normalement ce soir ou demain pour un avant-match express spécial pour le Barça qui retrouve la Liga. Puis il y aura le débrief à chaud du Barça, le débrief à chaud du Real. Et on est reparti, on continue, on tourne les gars, ça ne s'arrête pas. Parce que c'est comme ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. En tout cas, dis-moi ce que tu as pensé du match, abonne-toi, like, partage et à bientôt. Simplement à bientôt. Ciao.